Qui ne s'est jamais demandé ce qu'était l'âme, la spiritualité, l'ego, la place du libre arbitre, le sens de la vie, le sens de sa vie, si la mort était une fin, un ailleurs ou un passage, bref, toutes ces questions taboues, en tous les cas vite cataloguées de perchés, dont nous aimerions bien avoir tout de même des pistes de réponse. C'est de ce constat qu'avec Véronique, nous avons choisi de vous proposer des séries de courtes vidéos Raconte-nous, où nous explorerons ces questions, apporterons des pistes de réflexion en toute simplicité, sans affirmer que ce qui est dit est la vérité. Ces vidéos s'enrichiront de vos questions et de vos partages que nous attendons très nombreux en zone de commentaires. Mais avant de démarrer, présentons-nous très rapidement. Je suis Véronique Homans. J'aide les personnes à se libérer de leurs émotions avec diverses techniques afin d'ouvrir une porte qui puisse leur permettre d'élever ou d'élargir leur conscience. J'anime des formations, des méditations et j'harmonise également des lieux. Pour ma part, je suis Aurélia Leroyer, j'accompagne les personnes en situation d'épuisement à retrouver leur vitalité, sérénité et joie de vivre au quotidien via diverses pratiques, dont certaines pour lesquelles Véronique était ma formatrice. Vous trouverez en zone de description tous nos liens pour nous suivre ou nous contacter. Et raconte-nous, Véro, est-ce qu'on peut avoir une spiritualité en étant athée? En fait, c'est quoi le lien avec la religion? Alors, je pense que quelque part, un athée a aussi une religion, est aussi une religion, parce qu'il croit qu'il n'y a rien après. Donc c'est une croyance aussi. Et toute religion, toute spiritualité est souvent basée sur une certaine croyance. Je pense qu'un athée peut parfois même être beaucoup plus spirituel parce que euh, il va essayer de comprendre pourquoi certaines choses sont comme ci ou comme ça. S'il refuse d'essayer de comprendre, c'est comme une personne qui est coincée, qui cristallise dans une certaine religion ou une certaine voie spirituelle, qui ne veut pas aller voir ailleurs, mais du coup, il ne comprend rien non plus et il n'est plus curieux, n'est plus scientifique. Toute personne qui remet tout en cause et qui ont envie d'en savoir plus, qui ont envie d'étudier, qui ne prennent pas tout ce qui est dit comme argent comptant, ou comme la vérité, comme une vérité avec un gourou qui nous dit ça, il y a plein de personnes qui disent des choses très intéressantes qu'on pourrait suivre comme des gourous. Malheureusement, ils n'ont qu'une part de cette vérité, donc ce serait dommage de n'écouter qu'une seule personne. Ce qui rend justement la religion beaucoup plus, la spiritualité ou même un état d'être athée intéressant, c'est que la personne ne cristallise pas dans une croyance. Et là, tout est spiritualité, tout est ésotérique si on veut, tout est mystique. C'est ça qui est intéressant. Il faut savoir que le soufisme est une branche mystique de l'islam. C'est une branche qui a essayé de poser d'autres questions, qui ont été dans un autre chemin. Ils ne remettent pas du tout en cause l'islam, mais ils ont été curieux. Et je pense que toute personne qui reste coincée dans une religion, dans une manière de penser, est en fait un athée croyant, parce qu'il ne va pas plus loin que ce qu'on lui dit, ce qu'on lui a raconté. L'expérience fait que on peut comprendre certaines choses. Et même hmm, quand on pense à des personnes qui ont fait des morts imminentes, etc., des NDE, euh, elles ont bien conscience que ce qu'elles ont expérimenté était une infime partie de quelque chose d'infiniment grand et incompréhensible.
eux, ils ne sont plus coincés. Ils savent qu'il y a quelque chose d'autre, hein. Et ils sont curieux de comprendre. Et je pense que certains d'entre eux savent même que on ne pourra jamais tout comprendre en étant incarné parce que notre conscience est limitée. Voilà, je pense que toute personne qui est coincée dans une certaine manière de penser, de croyance, en fait, devient un peu un athée parce qu'il n'avance plus. Merci, Véro. Et raconte-nous, c'est quoi l'ego?